This footage has never been seen before. These videos were recorded by Natalie Trouveroy between April and June 1989. Et puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui parvient à mettre le feu à un réservoir d'essence et on regarde tranquillement les camions qui brûlent en bas de chez nous. At the time, she lived here in Beijing. Her husband was a political advisor at the Belgian embassy in China. Just a few hundred meters from their apartment, hundreds of thousands of students were demonstrating in Tiananmen Square. Et leur détermination n'a pas faibli, elle est toujours aussi grande. Et c'est ça qui frappe dans ce mouvement, la détermination d'introduire la démocratie dans le système politique chinois. Using her Hi8 camcorder, Natalie filmed the protests for several weeks. She was unknowingly documenting history. The crackdown took place on June 4th, 1989. China's communist government fired on the protesters. Take care of you! Take care of yourself! Natalie was filming the Tiananmen Square massacre. Vous voyez là? Là, je suis très très fâchée parce qu'on a tiré sur mes enfants. Nous avons toujours en tête cette injustice qui est faite à toutes ces victimes de 89, notamment par le régime chinois actuel, qui veut que Tiananmen n'ait jamais existé. Et nous étions tellement séduits par la fraîcheur, par l'enthousiasme de ces jeunes, que nous tenons vraiment à leur rendre hommage aussi et à nous assurer qu'on ne les oublie pas. Natalie captured the rise of a movement that began in universities and gradually gained the support of the people of Beijing. Her footage also shows the Chinese authorities first hesitating, then taking decisive action. No concessions, repression. April 17th, 1989. It all began with a tribute to Chinese leader Hu Yaobang, who had just died. Il était réputé moderne, plus ouvert et certainement à l'écoute des étudiants. Et donc, on a profité de son décès pour démarrer toute une série de manifestations et de demandes au gouvernement. The students had three demands. Une fin à la corruption, la fin du népotisme et un meilleur statut pour les intellectuels. Un professeur d'université était payé moins que ma femme de ménage. Tandis que les enfants du régime, eux, parviennent à obtenir des jobs au Sheraton, dans une compagnie française, dans une compagnie américaine, il y a là une injustice. Mais le mot démocratie, à mon humble avis, n'apparaît pas encore. Natalie also took photographs in the middle of protests in Tiananmen Square. She captured their good spirits despite the gravity of their demands. On a vu un Pékin souriant que nous n'avions pas connu avant. These protests also became rare moments of community. Westerners living in Beijing, like Natalie, mingled with the Chinese population. Tout le monde se trouvait sur Tiananmen. D'autant que l'ambiance était relativement bon enfant. C'était magnifique. On était tous pris par cet enthousiasme et cette fraîcheur. Et donc, il y avait un côté peut-être un peu malsain parmi les expatriés, où c'était devenu la chose à la mode, après un dîner, de prendre une bouteille de cognac et d'aller la boire avec les étudiants qui faisaient la grève de la faim sur la place. Bon, on peut en dire ce qu'on veut, mais... Vous aviez un accès direct à des centaines de gens qui ne demandent pas mieux que de converser avec vous. Ce que nous n'avions pas avant le 14 avril. On n'avait pas accès. C'était pas facile. C'était une révolution dans les deux sens. Rencontrer des étudiants, l'élite universitaire, c'était quelque chose de neuf, de nouveau, d'intriguant.
Here, Natalie's footage shows a government seemingly unsure of how to respond to the protesters. Did China want to repress the protests, engage in dialogue, or turn a blind eye? On est encore au mois d'avril, quelques camions militaires arrivent et on voit une espèce de mouvement de foule qui se précipite vers ces camions militaires, qui sont totalement bloqués, qui resteront là plusieurs heures avant que la foule les laisse partir. Et on sent que chacun de ces gens est impliqué et veut faire sa part. With no clear decision made by the government, protesters had the streets for a few days. The couple's newspaper clippings show an unusual freedom of expression in the official Chinese press coverage. La presse officielle en anglais commente favorablement Oui, les le premier promet plus de démocratie. Là, on est le 17 mai et c'est dans le China Daily. Ce qui a été très intéressant, c'est qu'à un moment donné, le journal officiel en anglais du Parti communiste, qui est le China Daily, titrait « L'âme de la ville s'est éveillée ». Ce qui était quand même assez extraordinaire, mais c'est exactement ça que nous vivions. Et ils annoncent que 1 million de jeunes et de Pékinois ont marché en soutien aux étudiants. Ça, c'est assez extraordinaire. But tensions were rising between the regime and protesters. There were anti-government slogans and a protest movement that quickly spread. Tout le monde semblait là, les jeunes, les moins jeunes, les nostalgiques de Mao. Il y avait même une délégation de catholiques chinois manifestant pour la liberté du culte. Students were beginning to demand more democracy. Au départ, ce concept n'était pas véritablement un concept pour lequel les étudiants militaient. Mais au fur et à mesure de cette présence occidentale, de cette influence aussi d'un autre acteur qui était Hong Kong, ça aboutit à la création de cette statue maladroite, dans les derniers jours avant la répression, la déesse de la démocratie, qui ressemblait vaguement à la statue de la liberté américaine. Et puis, quelques jours après... Cette même statue est abattue par le régime. Là, on dit elle est une insulte au site sacré de Tiananmen, Voilà. mais c'est le 31 mai, donc bien avant encore. Oui. Mais déjà, ça commençait à sentir le roussi. Meanwhile, Soviet leader Mikhail Gorbachev was visiting Beijing. A historic trip disrupted by protesters. La véritable cérémonie d'accueil avait été annulée parce qu'elle devait se dérouler place Tiananmen et que place Tiananmen, il y avait ce matin encore les manifestations étudiantes. And then there was a decisive moment that triggered the anger of Chinese Premier Li Peng. Par esprit de conciliation, le Premier ministre de l'époque, M. Li Peng, considéré comme un conservateur, reçoit une délégation d'étudiants et cela ne se passe pas bien. Les étudiants sont agressifs, notamment leur leader, Wer Kaishi, un étudiant ouïghour. Les étudiants n'obtiennent pas ce qu'ils veulent et Li Peng se retire de cette réunion assez fâché. À partir de ce moment-là, les autorités envoient quelques camions de soldats pour essayer de contrôler d'éventuels débordements. Et à chaque reprise, ces camions sont bloqués par la foule, aussi bien d'étudiants, mais et surtout de Pékinois. La foule arrête les camions, mais un peu plus loin, de toute façon, c'est un autre barrage. On May 20th, Li Peng declared martial law. No one yet knew of the tragedy that was about to unfold, especially since the movement was still gaining popularity. Natalie's videos show this. Filming from her balcony, the students were no longer alone. The people of Beijing were demanding justice. Le 3 juin, nous avions vu le matin que l'armée chinoise avait été envoyée sur la place sans armes et avait été chassée par la population, et on les a vus défiler, mais courant, insultés, on leur crachait dessus, on leur arrachait
leur uniforme. Et au soir du 3 juin, il y a une effervescence inouïe que nous voyons depuis notre balcon entre des camions de l'armée, des gens qui essayent de persuader les militaires que finalement nous sommes quand même tous frères. On voit de la fraternisation, on voit des dialogues. Il y a un côté assez tendu. Les gens qui chantent l'Internationale, il y a des slogans on crie des slogans. En même temps, il y a des familles avec des petits-enfants qui jouent dans l'herbe pendant que tout ça se passe. The situation appeared calm. But behind the scenes, the communist leadership had made its decision. The Tiananmen movement was about to take a dramatic turn. Et c'est à ce moment-là que la décision a été prise de ne plus envoyer des soldats des garnisons environnantes qui connaissaient pas mal de gens dans la foule, mais d'unités d'élite qui étaient postées en Mongolie intérieure et qui alors sont arrivés. On leur a raconté ce qu'on raconte dans toutes les répressions de pays communistes, à savoir qu'il y avait une contre-révolution qui se préparait et qu'il fallait sauver le pays. Et puis, c'est vers 1h ou 2h du matin, tout à coup, on a vu un véhicule blindé arriver, mais à toute vitesse, depuis la place Tiananmen, passer à travers les bus et les camions qui servaient de barricade. Il y a eu 2-3 morts parce que ces gens ont été écrasés par un camion qui se renversait, sur lequel ils étaient perchés au départ. Et là, on a su qu'il se passait quelque chose. Du côté ouest, des combats ont eu lieu. Des armes avaient été récupérées par les manifestants sur tous ces soldats qui s'étaient approchés au cours des semaines et qui finalement n'avaient pas combattu. Et donc il y a eu des véritables combats. Ces combats ont fait pas mal de morts. British diplomatic sources reported 10,000 deaths. But could the number really have been that high? Non, pas 10 000. Mais pourquoi dit-on 10 000 ? Parce qu'en chinois, pour dire beaucoup, on dit wan sui, ce qui veut dire 10 000. To assess the impact of the crackdown, military attachés from Western embassies in Beijing conducted an investigation. Pendant 36-48 heures, on a pu compter les morts, si je puis dire, puisque le régime n'avait pas repris contrôle des hôpitaux ni des médias. L'évaluation à l'époque, la plus basse, c'était 400 morts, la plus haute, 1200. Mais ça, c'est sans compter la répression qui allait continuer doucement mais sûrement, non seulement à Pékin, mais aussi dans les villes de province. But on the morning of June 4th, Natalie, Guy, and the rest of China had not yet grasped the scale of the massacre. Donc là, nous sommes au petit matin. 5h30 du matin. Vous avez tous les camions qui ont été immobilisés par la foule la veille. Vous avez les chars qui commencent à prendre position sur le carrefour. Les simples passants sont toujours là, se cachent derrière les camions pour s'abriter comme ils peuvent. Là, la lumière est vraiment revenue et on voit vraiment qu'il y a un cercle de militaires autour des camions qui ont été renversés par ce blindé qui arrivait de Tiananmen, qui se trouve donc là-bas. Vous avez les restes d'un vélo écrasé, vous avez là, sous une bâche, des cadavres de gens qui se sont fait écraser pendant la nuit. Et vous avez ce mélange d'armée qui prend place et puis de gens qui viennent simplement au renseignement. While Natalie was filming, her children were in the living room watching cartoons, unaware of the violence in the street, but not for long. From the roof of one of the buildings in the diplomatic compound where the family lived, a protester opened fire on the soldiers, stationed a few meters below. Et il y a eu une fusillade assez importante. C'était les mitrailleuses lourdes des chars qui nous tiraient dessus. So Natalie grabbed her camera. The army surrounded the entire residence. Vous voyez là, il y a des militaires qui nous font face, couchés dans l'herbe en bas de chez nous. Ce sont ceux qui nous ont tiré dessus.
Là, je suis très très fâchée parce qu'on a tiré sur mes enfants. Et normalement, on ne tire pas sur un compound diplomatique. Alors, ça n'est rien par rapport à ce que les Chinois ont vécu la nuit d'avant. Charges, detentions, executions. Comme à Shanghai il y a 2 jours, on remarque que ne figure parmi eux aucun étudiant. Pour l'instant, c'est donc sur les classes populaires que s'exerce le plus durement la répression. Chaque jour, la télévision chinoise montre de nouvelles arrestations. After the Tiananmen Square massacre, China searched for protesters. 1,602 were sanctioned. NGOs say the number was much higher. As well as repression, Natalie's footage shows the authorities seemed to revise their law enforcement strategy. Ces images-ci, nous sommes absolument les seuls au monde à les avoir. In September 1989, a little over 2 months after the end of the Tiananmen movement, Natalie sat at her window with her camcorder. Et je vois des étudiants avec des drapeaux rouges qui chargent une rangée de militaires. Et je me dis, ça y est, ça recommence. Mais comment est-ce qu'ils osent? Et ça dure un petit moment. Attends, je filme. Et puis tout à coup, il y a un coup de sifflet. On voit les étudiants qui remballent leurs bannières et leurs drapeaux, se mettent au garde à vous, et puis au pas, tout le monde ensemble dans les camions, c'était un exercice anti-émeute. L'armée, en fait, avait reçu des boucliers anti-émeute et des casques, ils voulaient apprendre à les utiliser. Et là, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que s'ils avaient eu ces casques anti-émeute et ces boucliers avant le massacre, est-ce qu'ils auraient eu besoin d'envoyer les chars? On ne sait pas.